Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Seulement moins de 2 semaines après son ouverture, le dialogue national inclusif est à nouveau dans l'impasse en République démocratique du Congo. Et pour cause, l'opposition a claqué la porte ce lundi 12 septembre. Jean-Lucien Boussa, le président du courant des démocrates rénovateurs, nous en dit ici les raisons. Il était l'un des représentants de l'opposition à ce dialogue national. Il est notre invité du jour. Jean-Lucien Boussa, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Pourquoi avez-vous rompu votre participation au dialogue national inclusif? L'enjeu politique en République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est l'alternance démocratique pacifique telle que prévue par la Constitution de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il est observé que le président de la République, le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante n'ont pas été à même de respecter et de faire respecter la Constitution, notamment en ce qui concerne les délais constitutionnels de la convocation du scrutin présidentiel. Quel est précisément le point d'achoppement, M. Jean-Lucien Boussa? Voilà, pour notre part, le dialogue devait permettre de résoudre la crise liée à l'élection présidentielle. Et donc, pour notre part, la priorité en termes de séquence d'élections devait être l'élection du président de la République. Parce que les Congolais ont besoin du changement à la tête de l'État, parce que justement, le président Kabila est fin mandat et la Constitution prévoit qu'il ne peut pas briguer un troisième mandat. Ne pas programmer ces élections, ne pas mettre dans la séquence des élections la présidentielle comme étant la première élection à pouvoir convoquer, c'est remettre en question le choix constitutionnel que nous avons fait, c'est aussi remettre en question les consensus politiques. Dites-nous concrètement, M. Boussa, quelle est pour vous l'importance de tenir la présidentielle avant les locales? Le problème est simple, c'est que de un, l'élection présidentielle est une élection symbolique, emblématique et déterminante par rapport aux besoins d'alternance démocratique. Deuxième problème, il est constitutionnel. La constitution du Congo est claire. Le scrutin du président est convoqué 90 jours avant la fin du mandat du président. Et donc le 19 septembre, en principe, l'élection du président devait être convoquée. Vous pensez aujourd'hui, M. Boussa, de l'enrôlement des électeurs au déploiement des urnes dans les bureaux de vote, en passant par la mobilisation des moyens, vous pensez aujourd'hui que la présidentielle peut encore se tenir dans votre pays à bonne date? Mais c'est justement ça la crise. Mais pour résoudre la crise, nous disons que nous comprenons qu'on puisse avoir un fichier électoral crédible. C'est le travail qui est en train d'être fait. Oui. Nous avons bien compris qu'il faut un délai pour ça, mais un délai limité d'après tous les experts à 10 mois et demi maximum à partir du mois de juillet 2016. Là, on est en septembre. Comprendre? Oui, oui, ça a commencé en juillet. Oui. Et ce que nous ne pouvons pas comprendre, c'est le fait qu'on puisse considérer qu'une élection qui devait se tenir en novembre soit reculée à plus de 2-3 ans. En programmant les élections locales et municipales avant la présidentielle, il est clair que ils veulent opter pour un autre mandat de fait. Vous pensez aujourd'hui que tenir les locales avant la présidentielle prendra 3 ans? Un peu plus que ça. D'abord, notre administration à ce niveau local est complètement désarticulée. Ensuite, la complexité liée à ces élections. La RDC, c'est 2 345 000 km² tout de même. Tout à fait. La complexité de ces élections, les défis logistiques, les défis financiers par rapport à ce type d'élection est plus important qu'une élection présidentielle et législative. Vous avez rompu votre participation au dialogue. Que va craindre maintenant le président Kabila? Dialogue ou pas dialogue, il restera le président de la République aussi longtemps que la crise perdurera. Nous avons suspendu notre participation. Oui. Le facilitateur a entrepris de nous rencontrer les uns et les autres et nous sommes en phase de négociation et je dois vous avouer que nous pourrions conclure sur cette question. Qu'est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à concéder pour un retour au dialogue national? Simple.
que dans la séquence des élections, qu'on nous dise que c'est l'élection présidentielle d'abord, qu'on la combine avec une autre élection, législative par exemple, nationale, Oui. ou qu'on la combine avec l'élection législative provinciale, ça nous est égal. Le plus important pour nous, c'est que la présidentielle soit considérée dans cette séquence d'élections comme une élection programmée à l'avance et que cette date-là soit cette fois-ci tenue en considération de toutes les contraintes techniques et autres. Et que fera l'opposition si ce préalable n'est pas acquis? Nous sommes convaincus que le président Kabila ne devrait pas, en toute responsabilité, avoir un autre choix que celui-là. Finalement, on n'est pas président pour soi-même. On est président parce qu'on a été élu et on représente les intérêts de tout un peuple, de tout un État. Une manifestation est prévue pour le 19 septembre 2016. Donc le 19 septembre prochain, vous serez à cette manifestation. Quel est le message que vous adressez au peuple congolais? Je suis en train de supposer déjà qu'ici le 19 septembre, nous aurons la réponse que nous sommes en train de chercher. C'est-à-dire qu'on sort de ces dialogues avec des choses concrètes, la tenue de la présidentielle à une date précise. Comme ça, le peuple congolais est fixé. Et bien, si cette manifestation se tient après que le peuple soit fixé, je pense que là, il faut quand même avouer que ça ne sera pas la même chose. Jean-Lucien Bussa, merci à vous d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le président du courant des démocrates rénovateurs, que vous avez été l'un des représentants de l'opposition au dialogue national inclusif, participation que vous avez rompue depuis le lundi 12 septembre. Merci à vous. Je vous en prie, merci. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.